Alain, et se prépare Dominique Moellec. Par contre, pour qu'on entende et que, par respect pour l'intervenant, si vous pouviez éviter de faire trop de bruit dans la salle. Merci. Chers camarades, bonjour. Je vous apporte le salut fraternel des 22 syndicats Lactalis des 4 coins de la France. Et pour enlever tout le suspense, nous voterons le rapport d'activité et le rapport de trésorerie. Je suis toujours aussi impressionné quand je monte à la tribune, mais aujourd'hui, c'est un petit peu particulier pour moi. Il y en a qui savent pourquoi. Je tiens à dire que je suis vraiment content de vous retrouver, mes camarades. À cause de cette longue période de pandémie, qui, j'espère, est derrière nous, je n'ai pas vu certaines personnes depuis très longtemps, et ça fait vraiment du bien de vous revoir. Donc, je m'appelle Alain Vanek, ça s'est marqué. Je suis le coordinateur Lactalis depuis environ 4 ans. Je connais un peu plus de la moitié d'entre vous, et ceux que je ne connais pas encore, j'ai hâte d'échanger avec vous. Venez vers moi. Alors, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce congrès et que ça va se passer dans le respect. Bon, ça a commencé dans le respect, la joie, la bonne humeur, la fraternité. Si je dis ça, c'est parce que j'ai participé au congrès confédéral il y a 3 semaines. J'ai assisté à des interventions qui, pour moi, ne correspondaient pas à l'idée même que je me faisais de notre syndicat. Il faut qu'il y ait des débats d'idées. C'est important. C'est essentiel. C'est dans l'ADN de Force ouvrière. Mais au bout d'un moment, si vraiment on est en désaccord avec presque tout. D'ailleurs, j'ai bien apprécié l'intervention d'une militante qui est montée à la tribune et qui a dit « Si depuis 10 ans, je trouve la nourriture indigeste, je change de restaurant. » Je partage son point de vue. Je tiens à remercier les amis de Lactalis qui ont fait le déplacement pour participer au congrès, mais j'oublie pas ceux qui n'ont pas pu venir. Je sais que c'est pas facile de se libérer. Heures de délégation, pas les moyens, et quand on sait le travail qu'il y a à faire sur les CSE en ce moment, surtout qu'en 2023 est une échéance en général, il va y avoir beaucoup d'élections. Je dis souvent, vous m'entendrez souvent dire, les amis de Lactalis, parce qu'avec la plupart, j'ai dépassé le stade de camarades. Je vous aime, les gars. Je sais que je peux compter sur vous en toutes circonstances, vous me l'avez prouvé à maintes et maintes reprises. Et bien entendu, vous pouvez compter sur moi, et ça, je pense que vous le savez. Nous formons une super équipe, et le mot équipe, il faut vraiment le répéter, le marteler sans cesse, car rien n'est possible sans une équipe soudée. Ça, c'est la base. Alors, j'aurais pu vous choisir de parler d'un tas de sujets, il y en a tellement, mais il faut respecter le temps de parole, j'espère que je ne serai pas trop long. J'ai choisi un sujet qui me paraît majeur et qui colle au discours d'Yves au dernier congrès. Alors, je n'ai pas de talent d'imitateur, excusera Yves, je ne sais pas. Je cite ses propos. « Il faut mettre le paquet sur le développement et nous n'avons pas vocation à rester sur la dernière marche du podium, mes camarades. » Ça... tu l'aurais mieux dit que moi, mais bon... Quand on parle de développement, on doit parler aussi d'implantation. Et je tiens vraiment à faire le distinguo entre les deux. Pour moi, de façon pragmatique, si on se comparait à une entreprise, voilà, il y a le développement, croissance organique, croissance interne. Alors on fait des adhérents, on fédère, on progresse, voilà, on obtient de bons résultats aux élections. Et là, je pense que nous sommes bien réglés et que tout est mis à disposition au niveau de la fédération, la confédération aussi, je ne l'oublie pas, pour accompagner les équipes. Et de l'autre partie, il y a l'implantation, quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Bon, toujours comparaison avec l'entreprise, croissance externe, nouvelle part de marché à conquérir,
Sur cette partie-là, je pense que nous avons vraiment une marge de progression. Il va falloir y mettre tous nos efforts, excusez-moi, parce qu'en 2023, il va y avoir énormément d'élections. Je pense que les planètes s'alignent. Il y a une fenêtre de tir en ce moment pour notre organisation FO. J'attends des messages de la part du secrétaire général confédéral et bien entendu fédéral, confédéral et fédéral, dans le sens où il va falloir être très très attentif. Je n'en dis pas plus, mais pour moi il y a une fenêtre de tir. Quand je regarde les autres organisations syndicales, il y a quelque chose à faire là, en ce moment. Alors en ce qui concerne nos résultats chez Lactalis, le groupe dont je fais partie, notre représentativité a fait un bond, elle a presque doublé depuis le dernier congrès. Nous étions la 4e organisation, nous sommes passés sur le podium maintenant à la 3e place. Et notre objectif maintenant, comme l'a dit Yves, je reprends beaucoup, est de ne pas rester sur la dernière marche du podium. Alors pour cela, il a fallu faire une douzaine d'implantations. Il faut bien comprendre que sur 15 500 salariés, le groupe en France, voilà, l'effectif, 66 sites, une implantation ne représente que quelques dixièmes de points. Un point, mais tout au plus. Le résultat de notre progression, c'est vraiment le fruit d'un travail d'équipe, je le répète tout le temps, c'est l'équipe. Et j'ai la chance d'avoir un super groupe avec moi. On a créé même une petite brigade à l'intérieur du groupe, là. Oh, c'est un peu d'humour, que j'ai appelé les experts amis. Bon. Voilà, c'est... voilà. Alors, ils travaillent sur des projets en ce moment, justement, pour nous aider aux prochaines élections. Je tiens à remercier tout particulièrement Laurent, notre secrétaire fédéral, qui nous a soutenus, conseillés, appuyés pendant tout son mandat, et toute l'équipe de la FGTA-FO, bien sûr. Il ne faut pas les oublier, du plus haut au plus bas. Alors, je vais en citer quelques-uns comme ça. Alexandre à la communication, qui se plie en quatre pour sortir en temps et en heure les tracts. Jean-Christophe pour la partie administrative. Angélique, Chanaise, très réactive, qui nous envoie toujours le petit article qui va bien. Toute l'équipe de l'INAX, avec qui je travaille beaucoup. Alors, qui met en place tout un panel de formations et qui vous propose des formations à la carte. Ça, c'est très, très important. Alors, il suffit pour ça de discuter avec le service, formation, pour trouver exactement ce qu'on veut et où on veut. Et si le prix passe pas, j'y reviendrai après, il faut aller voir Michel, et il arrive toujours à trouver une solution en général. Petite remarque là-dessus sur les formations. Bon, certains DS me disent que les formations à l'UD sont gratuites et les formations à l'INAX sont payantes. Alors je leur réponds que les formations à l'UD faites par le CFMS, moi je les ai toutes faites. Et c'est important que vous les fassiez. Mais les formations à l'INAX sont complémentaires. Et elles me servent aussi à créer du lien et pour la cohésion d'équipe. En général, les formations faites par le CFMS, on va à l'UD, le soir on rentre chez soi. Avec l'INAX, on se déplace. On vit en communauté et donc on crée du lien, de la cohésion d'équipe. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Alors, je vais conclure. Toutes mes excuses pour ceux que je n'ai pas cités, mais bon, sinon, je regarde Patricia, félicitations déjà. Je ne demanderai pas la bise, moi. C'est là, après, ce soir. Repas fraternel. Je vais finir en souhaitant une bonne retraite à Deyane qui est en train de lire. Bonne retraite, Deyane. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'échanger. Je te connais un petit peu maintenant, puis alors beaucoup plus depuis que j'ai lu ton livre. Je te vois même différemment, parce qu'il y a des parties dans ton livre. J'ai pas attendu que tu me l'offres, je l'avais acheté au fait. Alors moi je te connais. Toi, tu me connais moins, parce que tu n'as pas lu mon livre.
Et encore un petit peu d'humour, quoi. J'ai vu que notre emblème de notre congrès était un drakkar. Moi, j'aime bien les Vikings, tout ça et tout. Mais sur un drakkar, il y a une voile, hein, vous voyez, là, la voile. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les rames. Hein. Les rames sur un drakkar. Hein. Donc, je souhaite à notre nouveau capitaine de nous faire avancer plus avec la voile qu'avec les rames. Ça, c'est un message de galérien. Hein. Donc... Juste un dernier truc. J'ai un ami qui s'appelle Thierry Roger qui me dit toujours « L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. » Alors j'espère que... Vive le syndicat libre et indépendant, vive la FGTAFO. Merci. Merci Alain.